Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo où on va se parler des Canadiens de Montréal, vos Canadiens de Montréal. Aujourd'hui tout simplement on est là pour parler de Patrik Laine. Patrik Laine qui a été dans les discussions récemment, échange, rachat de contrat. Que se passera-t-il avec Patrik Laine et le Canadien de Montréal? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. On est en route pour les 100 abonnés, éventuellement les 1000 aussi, c'est l'objectif. Donc, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe avec ton équipe préférée dans le monde du hockey, abonne-toi, active la cloche des notifications. Essayons d'avoir le 50 likes sur cette vidéo pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Ça serait vraiment sympathique. Mais bon, sans plus attendre, c'est parti. Patrik Laine. J'ai vu plusieurs articles, TVA Sport, RDS, même à BPM Sport, j'ai vu qu'on en a parlé hier. J'ai vu Mathias Brunet aussi dire que le Canadien et Patrik Laine, c'était probablement terminé. Et je ne comprends pas du tout d'où vient tout ce narratif comme de quoi le Canadien va échanger Patrik Laine pour des peanuts ou que le Canadien va racheter son contrat. Depuis que Kent Hughes est établi à Montréal, depuis qu'il est là au poste de directeur général, Kent Hughes, s'il y a bien une chose qu'il déteste faire, c'est liquider des joueurs pour s'en débarrasser. On a pu le voir avec Mike Hoffman, on a pu le voir avec Christian Dvorak, Joel Armia, tous ces joueurs-là qui sont restés très longtemps, même Jeff Petrie. Kent Hughes ne veut pas se débarrasser de joueurs seulement pour se débarrasser de joueurs. Il va conclure une transaction si ça peut l'avantager, mais si ce n'est pas le cas, il ne le fera pas. Et c'est donc pour ça que je ne crois pas et je ne vois pas pourquoi le Canadien procéderait à un échange qui ne lui rapportera rien pour Patrik Laine ou tout simplement procéder à son rachat de contrat. Je veux dire, on a dit combien de fois que Kent Hughes allait finir par racheter le contrat de Jonathan Drouin? Il l'a jamais fait. Il l'a pas échangé non plus. Il a essayé du plus fort qu'il le pouvait et il a fini par le perdre aux agents libres. Mais il n'a pas fait de transaction qui pouvait désavantager son équipe. Et je ne crois pas qu'il le fasse avec Patrik Laine. De plus, pourquoi on voudrait échanger Patrik Laine? Je ne comprends pas ce narratif. Patrik Laine s'est blessé en pré-saison la saison dernière. Patrik Laine a décidé de ne pas se faire opérer et de revenir au jeu. Patrik Laine a aidé le Canadien à participer aux séries éliminatoires. Sans le momentum que Patrik Laine a ramené au Canadien en revenant au jeu et en marquant tous ses buts en avantage numérique, le Canadien n'est pas des séries éliminatoires. Le Canadien ne progresse pas autant. Le Canadien ne donne pas autant d'expérience à ses jeunes joueurs. Patrik Laine, malgré le fait qu'il revenait de blessure, qu'il y avait un temps d'adaptation, que son genou n'était pas à 100%, a aidé le Canadien à se développer, à donner de l'expérience aux joueurs et a aidé le Canadien à participer aux séries éliminatoires. Oui, Patrik Laine, il reste un an à son contrat. Oui, Patrik Laine est présentement surpayé. Mais est-ce que Patrik Laine nuit aux Canadiens de Montréal? Non. Non, Patrik Laine ne nuit pas aux Canadiens de Montréal. Patrik Laine est un marqueur de but extrêmement talentueux. Est-ce qu'il est bon défensivement? Non. Est-ce que des fois, il manque d'efforts sur la patinoire? Oui. Mais Patrik Laine est un marqueur de but. Pour remporter des matchs de hockey, il faut marquer des buts. Alors, Patrik Laine, pour moi, il faut le garder à Montréal. Il faut essayer de négocier avec lui sur une prolongation de contrat avec un salaire moyen. Est-ce que je pense que Patrik Laine va rester 8 ans à Montréal? Non. Mais un petit contrat, une petite prolongation de contrat de 3 ans à 5,5-6 millions, moi, personnellement, je le prends. Avec Patrik Laine, tu es garanti d'avoir un avantage numérique qui fonctionne. Avec Patrik Laine, tu es garanti d'avoir 20 à 30 buts durant la saison. Est-ce que le Canadien, avec son manque de marqueurs de but naturel au cours des 30 dernières années, peut se permettre de cracher sur un Patrik Laine? Non. De plus, je ne suis pas un insider renommé, mais je ne comprends pas pourquoi des insiders renommés parlent d'un échange ou de rachat de contrat pour Patrik Laine, parce que moi, selon les informations que j'ai, étant petit insider quelconque qui n'a pas de source de fou, moi, selon les informations que j'ai, avec les contacts que j'ai dans le milieu, Patrik Laine et le Canadien essaierait de négocier une prolongation de contrat. Patrik Laine, selon les informations que j'ai, a retrouvé plaisir à jouer au hockey à Montréal et souhaiterait rester ici plus longtemps. Donc le souhait de Patrik Laine, c'est de rester à Montréal et le souhait du Canadien, c'est d'essayer de garder Patrik Laine à Montréal sous un salaire décent. Patrik Laine serait même prêt
à prendre un salaire moindre et de faire un team-friendly deal, comme on appelle en anglais, pour pouvoir rester à Montréal. Donc non, à moins d'une transaction qui avantage le Canadien, comme dans un package par exemple pour obtenir Kyrou ou un autre attaquant top 6, peut-être que le Canadien va se départir de Laine. Mais s'il n'y a pas d'offre ou rien qui peut avantager le Canadien, pourquoi est-ce que le Canadien s'en départirait? C'est pas du tout le genre de Kent Hughes. Il n'y aura pas de rachat de contrat. Il n'y aura pas de transaction qui va envoyer Laine à quelque part pour des peanuts. À moins d'un deal, à moins d'une offre totalement alléchante, Patrick Laine va rester avec le Canadien et va signer une prolongation de contrat de 3 à 4 ans sous un salaire quand même assez acceptable. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et selon les informations que j'ai présentement, c'est ce qui risque de se passer. Je crois même qu'on va voir une prolongation de contrat de Patrick Laine avant de voir une prolongation de contrat pour Lane Hutson. Le Canadien va prolonger Patrick Laine avant la fin de l'été, selon moi. À part si il y a une transaction qui implique un attaquant top 6 qui pourrait aider le Canadien et qui sont intéressés à avoir Patrick Laine, ce qui serait très surprenant étant donné son salaire maintenant. Mais bon, il n'y a rien qui est impossible. Donc, à moins d'une transaction de fou, Patrick Laine va rester et demeurera un Canadien de Montréal pour un futur court. Ça, c'est mon opinion personnelle. Kent Hughes ne se débarrassera pas de Patrick Laine pour des peanuts. Comme je vous l'ai dit, ça ne fit aucunement son narratif. Et je ne comprends pas du tout pourquoi certaines personnes avancent cela. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Laissez un petit like aussi. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous pas d'accord avec moi? Laissez-moi les savoir. Parce que je sais que Patrick Laine a reçu beaucoup de haine à cause de son manque d'effort. Je vous le dis ici tout de suite, à la fin de la saison et pendant les séries, Patrick Laine était très inconfortable de jouer. Il y avait quelques blessures, alors ça peut expliquer cela. Oui, Patrick Laine, de base, n'est pas un joueur qui va amener le plus d'efforts possible défensivement, mais gardez aussi en tête qu'il n'était pas à 100%. Patrick Laine, avec les Jets de Winnipeg, a eu d'excellentes séries éliminatoires dans le passé. C'est un joueur qui est capable de performer en série. Donc, si en santé, Patrick Laine va être un rouage important de cette équipe de hockey offensivement, que ce soit sur le top 6 ou sur un troisième trio, il risque d'être toujours partie de la première ou de la deuxième avantage numérique et il risque d'avoir un rôle important avec l'équipe. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme je vous l'ai dit dans les commentaires. Un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit partage aussi pour aider à faire grandir la chaîne. Ce serait vraiment, vraiment nice si on peut atteindre les 100 abonnés avec cette vidéo-là. Je serais super heureux. Donc, c'est ça. Passez une bonne fin de journée. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. C'était Ismabs. Bye bye.